L'histoire de Ratanaba selon les chercheurs de Dakhila. Ratanaba vient de la langue Irdin, une langue utilisée par la civilisation Muril, responsable de la création de la ville et a pour signification des royaumes au monde. Le groupe de recherche Dakhila mène des études dans la région amazonienne depuis environ 30 ans, dans le but d'en savoir plus sur son origine, ses habitants et sa culture. C'est un véritable empire qui a été submergé par la boue et repris par la forêt. La ville a été fondée par les Muril, la première civilisation sur Terre, et possède des monuments bien préservés, certains en forme de pyramides, ainsi que des galeries souterraines reliant d'autres pays, explique Urandir Fernandez de Oliveira. Les études de Dakhila indiquent également que si la civilisation Muril a été la première à habiter Ratanaba, une autre civilisation, dont les membres avaient une anatomie différente de celle de l'être humain actuel, car ils avaient un crâne allongé, est apparue par la suite et a pratiquement habité sur tous les continents. C'est aussi une civilisation aux capacités intellectuelles et technologiques aussi élaborées que la première. Ils ont également laissé leur signature à plusieurs endroits du monde, principalement en Afrique, sur la côte de Sao Paulo, par le biais de certaines excavations et exploitations minières, et en Inde. Nous n'avons pas réussi à étudier davantage cette civilisation par manque de temps. Urandir définit comme surprenant tout ce dont l'équipe a été témoin au cours des expéditions. Il commente que la civilisation Muril nous a laissé un extraordinaire héritage de connaissances. Je crois que les professionnels devront réécrire l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. Toutes les études effectuées jusqu'à présent nous amènent à penser que le chaînon manquant entre le passé et le présent de l'humanité s'y révèle. En plus de contribuer à l'histoire, l'impact sera culturel, intellectuel, économique, idéologique et gouvernemental. Je crois que, après tout ce qui sera révélé, nous aurons une réorganisation de la société, a-t-il conclu. Le président de Dakhila Pesquisas souligne qu'il n'est pas facile de mener des expéditions en Amazonie, surtout dans des endroits où il n'y a presque aucune structure et où l'on ne sait pas qui était là avant. Un autre défi à relever est l'investissement élevé consacré aux enquêtes, tout étant financé par Dakhila. Il faut beaucoup de ressources financières et de logistique pour louer des voitures, des avions, des hélicoptères, des bateaux, engager des guides, demander des permis, des licences pour entrer dans des zones indigènes ou les forts entre autres. Il est également dangereux de marcher dans la forêt dense, cela demande une bonne condition physique ainsi que beaucoup d'attention. Toutes les recherches ont été financées par le groupe de recherche Dakhila. Nous n'avons jamais utilisé les ressources du gouvernement. Dans la municipalité de Costa Marques, dans l'état de Rondônia, nous avons également eu le soutien d'un sergent et d'un caporal de l'armée pour entrer dans la forêt. L'impact sera mondial et conscient. Il changera les concepts de l'humanité sur l'origine de l'homme. Il aura un impact positif sur les questions religieuses, sur la science et sur de nombreux autres facteurs. Dans quelques jours, nous aurons ce rapport. Et peu après, nous formerons des équipes pour poursuivre les recherches sur le terrain, toujours dans le respect de la Constitution fédérale et des organismes qui veillent sur le patrimoine historique de notre pays.